Bonjour, voici les grands titres du Good Neighbors Network pour la période du 18 au 24 juillet 2026, présenté par World Grace Project. Cette semaine, les familles haïtiennes ont obtenu une nouvelle courte prolongation du statut de protection temporaire TPS pendant que la procédure judiciaire se poursuit. L'administration Trump a également finalisé une nouvelle règle concernant la charge publique pour certains demandeurs de cartes de résidents permanents, Green Card, et plusieurs membres du Congrès ont renforcé leur surveillance de l'ICE à la suite de deux récentes fusillades mortelles. Les combats entre les États-Unis et l'Iran se sont également poursuivis, tandis que le Congrès débattait de son autorité concernant ce conflit. Commençons par l'immigration. Un tribunal fédéral a temporairement prolongé le statut de protection temporaire, TPS, pour les Haïtiens admissibles jusqu'au lundi 27 juillet. Il s'agit d'une nouvelle prolongation à court terme et non d'une décision définitive. Les bénéficiaires haïtiens du TPS ainsi que leurs employeurs devraient continuer de suivre les mises à jour officielles de l'USCIS, car la situation pourrait de nouveau évoluer rapidement. Le département de la sécurité intérieure, DHS, a également finalisé cette semaine une nouvelle règle concernant la charge publique. Cette règle entrera en vigueur le 18 septembre. La règle relative à la charge publique est utilisée dans certains dossiers d'immigration afin de déterminer si une personne risque de devenir principalement dépendante de l'aide publique. La nouvelle règle permet aux agents d'immigration de prendre en compte un éventail plus large de facteurs financiers et personnels lors de l'examen de certaines demandes d'admission ou de résidence permanente. Cette règle ne s'applique pas à tous les immigrants, ni à toutes les demandes d'immigration. Les réfugiés, les personnes ayant obtenu l'asile et plusieurs autres catégories protégées en sont généralement exemptés. Ce changement comprend également une version révisée du formulaire I-485 utilisé par de nombreuses personnes pour demander une carte de résident permanent depuis les États-Unis. Les demandes déposées avant le 18 septembre continueront d'être traitées selon les règles actuelles. Toute personne qui prépare une demande devrait vérifier la date de version du formulaire et consulter un professionnel qualifié en droit de l'immigration avant de prendre des décisions concernant les prestations publiques ou le dépôt d'un dossier d'immigration. Le Congrès a également poursuivi son examen des récentes fusillades mortelles impliquant l'ICE au Texas et dans le Maine. Ces incidents ont soulevé des questions concernant les interventions de contrôle de l'immigration lors d'interceptions de véhicules, l'identification des agents fédéraux et l'utilisation limitée des caméras piétons. Cette semaine, un groupe de sénateurs a demandé au département de la sécurité intérieure de mener des enquêtes indépendantes et de fournir davantage d'informations sur les politiques de recrutement, de formation et de poursuite de véhicules de l'ICE. Les sénateurs ont également demandé que les agents s'identifient clairement et que les caméras piétons soient utilisées de manière plus systématique lors des opérations d'application des lois sur l'immigration. Les responsables de l'ICE ont déclaré que davantage de caméras piétons et des formations supplémentaires seraient mises en place. Des membres du Congrès affirment qu'ils continueront de demander des informations sur la manière dont les plaintes et les recours à la force font l'objet d'enquêtes. Enfin, le bulletin des visas du mois d'août a fait progresser plusieurs catégories de cartes de résidents permanents fondées sur le regroupement familial. Par ailleurs, une cour d'appel fédérale continue de bloquer le projet d'imposer des frais de 100 000 dollars pour les nouvelles demandes de visa H1B. Si l'une ou l'autre de ces questions vous concerne, veuillez consulter la mise à jour hebdomadaire sur l'immigration de CitizenPath, disponible dans la section ressources du Good Neighbors Network de cette semaine pour obtenir davantage d'informations. Passons maintenant aux actualités nationales et internationales. Les combats entre les États-Unis
et l'Iran se sont poursuivies cette semaine. Les frappes américaines se sont étendues à des cibles situées plus profondément à l'intérieur du territoire iranien, tandis que l'Iran a poursuivi ses attaques contre des navires et des bases militaires américaines dans la région. Le conflit menace également d'importantes voies de navigation maritime, notamment le détroit d'Ormuz. Une grande partie du pétrole mondial transite par cette zone. Toute perturbation peut donc entraîner une hausse rapide des prix du pétrole, de l'essence et du transport. Le Congrès a poursuivi son débat sur la question de savoir si le président devrait pouvoir mener une campagne militaire prolongée, sans autorisation supplémentaire du Congrès. Ce débat porte sur la répartition des pouvoirs prévus par la Constitution en matière de guerre. Le président est le commandant en chef des forces armées, mais la Constitution confère au Congrès le pouvoir de déclarer la guerre et d'approuver les dépenses du gouvernement. Des élus des deux partis ont soulevé des questions sur la manière dont ces responsabilités devraient s'appliquer au conflit avec l'Iran. La Chambre des représentants a adopté une résolution demandant le retrait des forces américaines du conflit. Toutefois, cette résolution ne met pas fin au combat à elle seule. Une initiative similaire n'a pas progressé au Sénat. Pour les familles, les conséquences les plus immédiates pourraient se faire sentir à travers les prix des carburants et le coût du transport des marchandises. L'augmentation des coûts de transport peut, à terme, faire augmenter le prix des produits alimentaires, des voyages en avion et d'autres dépenses du quotidien. Passons maintenant aux nouvelles de l'Iowa. Des chercheurs de l'Université de l'Iowa utilisent des données satellitaires de la NASA ainsi que des données sur la qualité de l'eau en Iowa pour mettre au point un système de prévision des concentrations de nitrates dans les rivières et les cours d'eau. Ce système fonctionnerait un peu comme une prévision météorologique. Les chercheurs espèrent qu'il pourra avertir les réseaux publics d'approvisionnement en eau plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant une augmentation prévue des concentrations de nitrates. Cela donnerait aux services de distribution d'eau davantage de temps pour ajuster leur système de traitement et se préparer à l'évolution des conditions. Le projet sera d'abord mis en œuvre avec les services des villes de Des Moines, Cedar Rapids et Iowa City. Les nitrates peuvent se retrouver dans les cours d'eau à partir des sols, des engrais, des déjections animales et du ruissellement agricole. Des concentrations élevées dans l'eau potable peuvent être particulièrement dangereuses pour les nourrissons. Leur élimination peut également représenter un coût important pour les réseaux publics de distribution d'eau. Ce projet de prévision n'éliminera pas les nitrates présents dans l'eau de l'Iowa, mais il pourrait aider les collectivités à réagir plus rapidement et à gérer plus efficacement le traitement de l'eau potable. L'Iowa a également enregistré une baisse du nombre de personnes inscrites au programme d'aide nutritionnelle supplémentaire, plus connu sous le nom de SNAP. Près de 25 000 habitants de l'Iowa de moins bénéficient désormais d'une aide alimentaire qu'avant les récentes modifications des critères d'admissibilité fédéraux et étatiques. Les familles qui reçoivent des prestations du SNAP devraient lire attentivement les avis envoyés par le département de la santé et des services sociaux de l'Iowa et répondre à toute demande de renseignement. Les personnes concernées ne devraient pas supposer qu'elles ne sont plus admissibles sans avoir d'abord vérifié leur situation auprès de l'État ou d'une organisation communautaire de confiance. Enfin, une occasion à saisir dans la communauté. Cedar Valley Global Pathways et Community Bank et Trust proposent une initiative gratuite d'autonomisation financière pour les immigrants qui débutera le 12 août à la Bibliothèque publique de Waterloo. Le programme abordera la gestion d'un budget, l'épargne, la création d'un bon dossier de crédit, la sécurité financière et la planification de la retraite. L'inscription est obligatoire. Veuillez consulter la section ressources du Good Neighbors Network de cette semaine pour accéder au lien officiel d'inscription.
Merci de vous être joint à nous pour cette édition des Good Neighbors Network Headlines, présentée par World Grace Project. Nous espérons que cette mise à jour vous aidera à rester informé, connecté et engagé dans votre communauté. Nous vous retrouverons la semaine prochaine.